Bien sûr, beaucoup de questions ce matin, au lendemain de ce second tour des municipales. Comment Emmanuel Macron va-t-il prendre en compte la vague verte ou encore le succès d'Édouard Philippe au Havre qui sort renforcé du second tour? On le saura ce matin parce qu'Édouard Philippe s'entretient avec Emmanuel Macron avant qu'il ne reçoive les citoyens qui ont planché sur 149 propositions pour la Convention climat. Va-t-il ou non rester Premier ministre? Édouard Philippe, on le verra, alors qu'on s'attend à un remaniement dans la semaine et Emmanuel Macron s'adresse aux Français à 11h30 à suivre sur LCI. L'événement marquant évidemment, Jean-Michel, enseignement de ce second tour des municipales, c'est la vague verte. D'abord, on va peut-être voir la carte, effectivement, c'est extrêmement significatif. Il y a de grandes villes qui ont basculé dans le vert. On pense à Bordeaux, on pense à Lyon, on pense à Marseille, notamment, Jean-Michel. Quel enseignement peut-on en tirer? Lyon, bien sûr. Alors, s'il faut tirer un enseignement en regardant cette carte, c'est de bien comprendre que ce à quoi nous assistons, ou nous avons assisté hier soir, c'est à une victoire de l'écologie des villes. Les gens ont envie de vivre différemment dans la ville. Ça, c'est très important. Est-ce que les Français sont pour autant conquis par l'idéologie verte, qui est décroissante, qui est anti-libérale? Ça reste à démontrer. Donc c'est un succès des écologistes, ça c'est incontestable, un succès des écologistes dans les villes, et c'est un succès des écologistes qui va peser sur le paysage politique, notamment à gauche, parce que les Verts qui sont élus, ça c'est incontestable, sont des Verts de gauche. La droite a d'ailleurs fait campagne sur ce thème-là, ne confiez pas le pouvoir, dans les villes où ça se produisait, à des gens qui sont des extrémistes de gauche. Ben, ça a quand même été fait. Donc ce sont des Verts qui sont ancrés à gauche, qui sont aujourd'hui dominants à gauche parce que le Parti socialiste demeure malade, parce que le temps de Jean-Luc Mélenchon est passé. Il fallait regarder Jean-Luc Mélenchon hier soir. Parler surtout de l'abstention, de la révolution froide des citoyens. Mais en fait, il ne commentait pas la situation parce qu'il a perdu la main. Les écologistes mettent la main sur la gauche, dominent à gauche. À eux maintenant, nous sommes à 2 ans de l'élection présidentielle, de bien préparer cette élection, notamment en ne se divisant pas, parce que alors, s'il y a bien un truc que les écologistes savent faire, c'est s'engueuler tout le temps entre eux, et en désignant un bon candidat pour cette élection. Mais c'est un changement politique majeur. Il s'est passé quelque chose hier soir d'important qui donne la main aux écologistes. Voilà, Emmanuel Macron devra composer avec ça, notamment pour le remaniement et pour ses annonces tout à l'heure à 11h30 à l'issue de la Convention. Alors, ce sont deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Emmanuel Macron reçoit effectivement les 150 personnes qui ont composé la Convention citoyenne. Il a promis des mesures fortes, Emmanuel Macron. Il a promis des annonces fortes. Absolument. Donc, lesquelles, ça, on va voir. Est-ce qu'elles sont compatibles avec le projet de relance de l'économie qu'il veut faire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui est importante, elle va être tranchée dans les jours qui viennent, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Est-ce qu'Emmanuel Macron garde ou pas Édouard Philippe qui a gagné? J'allais vous poser la question, parce que c'est quand même l'autre événement de cette soirée. C'est quand même cette victoire importante d'Édouard Philippe donc, au Havre. Ça, il sort renforcé. C'est la seule du groupe qui dirige la France aujourd'hui. Donc, il sort effectivement renforcé. Édouard Philippe est plus populaire qu'Emmanuel Macron. Mais si Emmanuel Macron veut faire une nouvelle étape, est-ce qu'il peut la faire avec le Premier ministre qu'il a actuellement? Non. Il faut qu'il change de Premier ministre. Mais pour mettre qui à la place? Comment se priver de quelqu'un qui est populaire? C'est un casse-tête auquel Emmanuel Macron a réfléchi. Il a la réponse, mais la réponse, elle est dans sa tête. Pour l'instant, personne ne la connaît. On disait même à Matignon hier que personne ne la connaissait, ni même Édouard Philippe. Les deux hommes se voient ce matin. On saura assez vite si Emmanuel Macron garde son Premier ministre ou change son Premier ministre. Les paris sont ouverts et si vous voulez parier, Pascal, allez-y. Je ne parie jamais en politique, il ne vaut mieux pas.